La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau. Stéphane Pedrazzi, votre invité ce matin, la directrice générale France de Zalando. Avec AG2R La Mondiale, spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en épargne, retraite, santé, prévoyance. Bonjour Laura Toledano. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Zalando est présent dans 26 pays européens, un peu plus de 15 milliards d'euros de volume d'affaires. D'abord une réaction aux déclarations de Serge Papin, le nouveau ministre du Commerce et des PME. Il durcit le ton contre les plateformes chinoises de commerce en ligne. Il dénonce le partenariat entre la Poste et Temu, et il s'oppose aussi à l'implantation de Shein, le géant chinois de la fast fashion, dans les rayons du BHV à Paris. Vous pensez que le gouvernement doit être plus ferme par rapport à ces plateformes ? Alors, merci beaucoup pour la question. Pour moi, ce qui est très important, c'est que nous ayons un contexte finalement légal qui soit juste et équitable. Nous devons avoir une régulation qui permette à tous de pouvoir exister et de pouvoir dans des conditions équitables. Donc pour moi, le plus important, en tant que directrice générale de Zalando, c'est de m'assurer que je puisse faire mon travail, expédier mes clients en toute sécurité et que ce soit le cas pour tous mes concurrents. La concurrence est saine tant qu'elle respecte les lois. Vous avez l'impression que les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde ? Ah, c'est une évidence. Nous sommes européens, nous sommes nés en Allemagne, nous avons décidé finalement de développer notre business en Europe et uniquement en Europe, et nous sommes très fiers de ce choix-là. Mais pour nous, il est plus difficile de vendre à un client européen qu'une plateforme chinoise de vendre en Europe. Donc évidemment qu'il y a un manque d'équité qui est terrible. Alors, pour tenter de rétablir une forme d'équilibre, il y a plusieurs pistes sur la table. La première, c'est une taxe de 2 € qui pourrait être instaurée sur tous les petits colis en provenance de l'extérieur de l'Union européenne. Est-ce que cette mesure va assez loin ? Alors, pour moi, il y a déjà, pour rappeler un peu le contexte, ce qui se passe, c'est qu'en 2024, c'est 4,6 milliards de colis qui sont entrés dans l'Union européenne sous le seuil des 150 €. C'est-à-dire 4,6 milliards de colis qui n'ont pas payé de frais de douane. Et donc, cette taxe, elle vient dans ce cadre-là. La vraie réponse, elle doit être au niveau européen. Évidemment, on peut avoir des initiatives par pays, mais finalement, ça va déplacer le débat. Moi, je suis directrice générale de la France, mais aussi du Benelux. Et si jamais vous mettez ces 2 € de pénalité pour la France, finalement, que vont faire ces plateformes chinoises ? Elles vont livrer en Belgique, livrer au Luxembourg, et finalement quand même intégrer la France. Donc vous, ce que vous réclamez, c'est la suppression de l'exemption des droits de douane sur les colis de moins de 150 €. Tout à fait, au niveau européen. Ouais. Disney vient de renoncer à s'installer au BHV pendant la période de Noël. On vient d'en parler dans le journal, pour protester justement contre l'arrivée de Shein au BHV. C'est une bonne chose, selon vous, que les marques, y compris les grandes marques américaines, fassent front commun ? Je pense que c'est important qu'on soit tous unis dans les messages, à nouveau, de l'harmonisation, de l'équité, qu'on puisse tous jouer avec les mêmes règles. On va parler de Zalando, plateforme de commerce en ligne. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que parfois on vous compare un peu trop justement à ces plateformes chinoises on a tendance dans le débat public à mettre tout le monde dans le même panier ? Alors je pense qu'en effet au niveau de débat public c'est tout à fait le cas, il y a pas mal de confusion. En revanche quand vous parlez avec nos marques, il est évident que nous sommes différents puisque Zalando, comme vous le disiez, c'est 15 milliards de volume d'affaires, c'est 52 millions de consommateurs et c'est des milliers de marques en fait qui travaillent avec nous. Nous distribuons uniquement des marques qui sont connues et reconnues et qui existent en dehors de l'écosystème Zalando. Donc c'est des marques comme des Nike, des Adidas, des American Vintage, des Petits Bateaux. Donc des marques que vous connaissez, que vous achetez. Nous, notre mission, c'est de les réunir sur une même plateforme, d'avoir une qualité de service qui soit très bonne et qui permette au client de choisir ce qu'il a envie et d'être livré chez lui rapidement. Est-ce que vous pensez être une solution de repli pour les marques qui n'ont plus les moyens d'entretenir des boutiques en centre-ville et donc qui utilisent votre plateforme pour écouler leurs produits ? Alors, je dirais pas solution de repli. Pour moi, c'est toujours très complémentaire. On a besoin du retail. Les gens s'inspirent dans la rue encore, pas uniquement sur les réseaux sociaux. Donc, on a besoin du retail. Nous, notre mission, elle est plutôt d'aider les marques à avoir un nouveau levier de croissance, à aller chercher une clientèle qu'ils n'ont pas naturellement. Donc, nous, on les aide à se développer en France sur le digital, mais aussi partout en Europe. Et notre rôle, c'est plutôt de leur donner accès à tout ce que nous avons bâti, à toutes nos fondations, qu'elles soient tech, qu'elles soient logistiques, mais aussi à cette base de 52 millions de consommateurs qui, pour eux, est une base de clients potentiels. Mais est-ce que cette vitrine en digital n'a pas tendance à cannibaliser les magasins traditionnels de centre-ville ? Non, pour moi, c'est vraiment des choses différentes. C'est vraiment complémentaire. Vous allez souvent vous inspirer dans les magasins. Vous pouvez finir d'acheter en ligne ou l'inverse. Vous regardez en ligne et finalement, vous avez quand même envie d'essayer votre pantalon au magasin. C'est très lié aux consommateurs, vos habitudes d'achat. Et les deux doivent évoluer ensemble. Et par exemple, chez Zalando, il est aussi important pour nous qu'on crée des expériences qui soient en dehors du digital. C'est pour ça que parfois, on crée des pop-up stores. On a fait une collaboration capsule avec Hôtel Mafouf, la marque de Léna Situation, Léna Mafouf. Et nous avions un magasin
pendant tout un week-end pour justement rencontrer nos clients et créer cette connexion. Donc c'est très complémentaire. Une grande tendance qui se développe actuellement, c'est la seconde main dans le textile. Comment vous vous adaptez? Quelle est votre stratégie dans la seconde main? Alors, on a une offre de seconde main. Notre objectif est vraiment de l'opérer un peu différemment de ce qu'on voit souvent dans les plateformes qui sont C2C, customer to customer. Vinted, par exemple, pour ne pas les nommer. Comme par exemple, nous, on a une solution qui est plus cohérente avec ce qu'on offre d'habitude. C'est-à-dire que on a une offre de seconde main et vous, en tant que client, vous allez pouvoir vous faire livrer, vous allez pouvoir faire un retour, le prix est fixe, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas risque de fraude, il n'y a pas de risque de contrefaçon, tout est bien encadré, le produit est de qualité. Et on a développé aussi une nouvelle utilisation que moi j'adore personnellement, c'est ce qu'on appelle nous le trade-in, c'est-à-dire que vous êtes client Zalando, vous avez acheté des produits que vous ne mettez plus et que vous avez envie de revendre, eh bien vous pouvez les revendre directement à Zalando. Donc nous on va sélectionner le produit, on le connaît, vous l'avez acheté sur notre plateforme. Donc très rapidement, on vous donne un prix, vous renvoyez de manière gratuite, vous recevez une étiquette, vous renvoyez votre box chez Zalando, on contrôle et si tout va bien, vous recevez soit une carte cadeau, soit vous pouvez faire le choix de donner cet argent à une association. Et donc ça permet une vraie circularité de l'achat. L'une des difficultés dans votre métier, c'est de limiter les retours qui coûtent extrêmement cher et qui en empruntent une empreinte carbone considérable. Vous avez mis en place des solutions technologiques, un avatar et une cabine d'essayage virtuelle pour tenter justement de limiter les retours. Comment ça fonctionne? Alors, en effet, nous Zalando veut faire partie de la solution. On connaît un peu les dérives du e-commerce. Donc, on utilise beaucoup l'IA. L'IA, c'est vraiment la tech qui fait partie des fondations de Zalando. C'est bien pour ça qu'on a réussi à se développer aussi vite en Europe au final. Et donc, comment ça se passe? Vous êtes un client, vous avez votre iPhone ou votre téléphone, tout simplement. Vous prenez une photo de face et de profil. Ça vous crée un avatar en ligne. Ça vous crée avec vos vraies mensurations. Je sens que ça va être cruel. Non, pas du tout, pourquoi? Et ça vous permet de projeter les produits dans différentes tailles pour que vous puissiez voir en un coup d'œil, finalement, si vous avez de la taille dont vous avez besoin pour vous faire livrer du premier coup. Ouais. Et ça marche très bien. Nous sommes très contents et nous continuons à le développer de plus en plus avec les marques. Voilà. Et j'ai cru comprendre que le système s'adaptait également à la taille des différentes marques, puisqu'on sait que d'une taille à l'autre, d'une marque à l'autre, ça peut parfois varier. Un jean Levi's n'a pas les mêmes façons de tailler qu'un jean d'une autre marque, donc il est très important de s'adapter. Un point dont j'aimerais parler avant de terminer, l'inclusion. Vous êtes engagé en faveur de l'inclusion. Vous avez créé une collection de mode adaptée pour les personnes en situation de handicap. Oui. Alors ça a commencé en 2020. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est en situation de handicap, il est extrêmement dur de trouver une collection qui réponde à vos besoins liés à votre handicap, qui soit abordable en prix et qui soit mode. Et ça, ce constat, il était assez flagrant. Et donc en 2020, on a décidé de commencer à travailler sur le sujet. C'était 2 ans de recherche et développement, puisqu'on ne développe pas une collection de mode adapté comme on développe une collection classique. Il faut travailler avec des personnes effectivement en situation de handicap pour avoir des vrais retours clients et pour vraiment faire des collections qui marchent. Et après 2 ans, en 2022, on a lancé notre première collection femmes. On l'a développée sur l'enfant, sur l'homme, la lingerie, le sport. Et on est absolument ravis de pouvoir adresser ce marché. On a récemment défilé avec De Bout en Bout et on était vraiment ravis de pouvoir habiller des mannequins et de rendre aussi le sourire à ces personnes et de les mettre en lumière, en avant, parce que c'était un très joli événement. Merci beaucoup. Laura Toledano, directrice générale de Zalando en France et dans les pays d'Europe de l'Ouest. Bravo pour cet engagement en faveur de l'inclusion et merci d'être venu ce matin sur Radio Classique. Et merci à tous les deux. La matinale de l'économie revient lundi. Stéphane, je vais mettre ma voix au repos. Mettez votre voix au repos. Du miel. Et revenez-nous en pleine forme dans 3 jours. Merci Stéphane. À suivre, Sébastien Lecornu, un Premier ministre dans la tranchée budgétaire. Les coulisses de la politique d'Olivier Beaumont. Avant cela, avis aux amateurs de Scrabble, Karine Dijoux vous donne ses astuces dans 1 minute. 7h21.